Je voulais que les jeunes puissent connaître tout de leur République. Ses institutions, la façon avec laquelle les citoyens peuvent contrôler leurs dirigeants, les pouvoirs de leur président, du Premier ministre, du Parlement. Mais pour qu'il y ait des décisions qui soient prises, il faut aussi qu'il y ait des décisions qui soient exécutées. Pour ça, il faut un État. L'État, c'est ce qui est permanent, c'est ce qui va faire que, au-delà des présidents, au-delà des premiers ministres, des gouvernements, des parlements, il y aura toujours une continuité de l'action. Et l'État, qu'est-ce que c'est? L'État, c'est nous, parce que nous en décidons, mais l'État, ce sont des agents publics, des fonctionnaires qui vont faire en sorte que nous puissions éduquer nos enfants, soigner lorsque nous sommes malades et aussi nous accompagner dans les actes de notre vie. Et je voulais que les jeunes futurs citoyens puissent connaître de l'intérieur comment fonctionne la police, la justice, l'éducation nationale et tous ceux qui rendent le plus beau service qui soit, c'est-à-dire le service de l'intérêt général. Dans la période que nous traversons, une crise sanitaire, aussi des actes terroristes, c'est l'État qui est appelé. C'est l'État qui doit venir pour nous convaincre que nous serons bien soignés, que nous pourrons prévenir un certain nombre de maladies, que nous pourrons traiter un certain nombre de situations difficiles, notamment pour les personnes âgées. Et pour ça, il faut qu'il y ait un système hospitalier. Et l'hôpital, ça relève de l'État. Et puis, il y a aussi une crise de sécurité, de terrorisme. Qui doit lutter contre le terrorisme? C'est l'État. L'État à travers la police, l'État à travers les services de renseignement, l'État à travers la justice pour punir et condamner, mais l'État aussi à travers l'éducation nationale. Donc connaître l'État, c'est aussi être capable de savoir que nous serons défendus, protégés, soignés, accompagnés. Un pays sans État, c'est un pays sans liberté, c'est un pays sans capacité d'action, c'est un pays sans unité. L'État ne suffit pas, car il faut que l'État soit contrôlé par les citoyens, ça s'appelle la démocratie. L'État, quand ça va, c'est que face à tous les défis, à tous les dangers, à tous les aléas, les risques de la vie, nous puissions être protégés, nous puissions être éduqués, nous puissions être soignés et que nul ne soit à l'écart, que chacun, chacune puisse accéder à ces services. C'est l'égalité devant le service public, devant l'école, devant la santé. Ça, c'est quand ça va. Mais quand ça va pas, c'est précisément quand l'État n'est plus là, dans un certain nombre de villes, de quartiers ou de zones rurales. C'est quand les services publics ne sont pas assurés, c'est lorsque les lits à l'hôpital ne sont pas suffisants, c'est lorsqu'il n'y a pas assez de professeurs devant les élèves. Voilà, un pays doit avoir un État fort, présent, mais un État qui sait aussi déléguer. Tout ne doit pas être nécessairement confié à l'État. Pour le second tome qui porte sur l'État, eh bien, j'ai pensé que les violences faites aux femmes exigeaient que les associations qui militent pour cette garantie élémentaire de sécurité puissent être soutenues. Et c'est donc une association qui s'appelle Appel qui va être le bénéficiaire de ces droits d'auteur, qui permet à des femmes d'être protégées grâce à des systèmes d'alerte. Donc je voulais que finalement la curiosité sur l'État puisse bénéficier à l'acte de solidarité des associations. Écrire pour la jeunesse, c'est sans doute ce qui est le plus difficile, car l'essentiel c'est de se faire comprendre. C'est déjà pas facile avec les adultes, avec les citoyens, mais avec les enfants. Ne pas utiliser des mots trop compliqués, être capable d'illustrer le propos. Et je veux féliciter ici l'illustratrice et les dessins qui accompagnent les textes. Donc faire qu'un enfant puisse être curieux de connaître sa République et son État. Et pour arriver à ce résultat, il a fallu toute l'ingéniosité, la malice de Maureen Dore, qui m'a posé toutes les questions que les enfants n'auraient même pas imaginé avoir à me questionner. Pour faire passer ce message, j'avais besoin de quelqu'un qui en a toute la crédibilité, la stature
Et évidemment que c'était le président Hollande qui pouvait le faire. Et puis après le premier livre, en fait, on s'est très vite rendu compte que tout n'avait pas été dit. Et le président s'est dit, mais il faut continuer, on va pas s'arrêter là comme ça, on a encore plein de choses à dire. Moi, évidemment, j'allais comme novice, donc je posais des questions et je savais pas que ça allait être si ample. Donc c'est comme ça qu'on s'est dit qu'il fallait en faire un deuxième. Ça a été un bonheur, j'ai appris plein de choses. J'ai eu des cours particuliers sur les institutions françaises. Je pense que mon unique utilité a été de se rendre compte parfois que des concepts n'étaient pas compréhensibles pour monsieur et madame tout le monde si on ne faisait pas partie du métier. C'est un prétexte de dire que ça s'adresse à la jeunesse. Sincèrement, je défie n'importe qui de ne pas apprendre quelque chose dans le livre en tant qu'adulte. J'ai presque envie de dire livre familial. Vous savez, on parle de comédie familiale au cinéma. Eh bien ça, c'est un livre familial. Voilà, vraiment, c'est notre utilité.